donc bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur le thème des entretiens. Première petite information, du coup, avant de débuter, vous l'avez vu, il y a de nouvelles couleurs, de nouvelles illustrations, une nouvelle musique. C'est la nouvelle charte d'Eurecia qu'on est très contente de vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire vos petits retours si vous en avez par rapport à cela. Donc, on ne vous présente plus Eurecia. Eurecia, c'est une solution SIRH qui permet de faciliter la vie, ou en tout cas la gestion des ressources humaines pour vous et vos collaborateurs. On va partager ensemble durant 30 minutes à peu près, et à la fin de ces 30 minutes, on prendra 10 minutes pour échanger et répondre à vos questions si vous en avez. Vous pouvez prendre des notes, mais soyez rassurés, de toute façon, le replay de ce webinaire vous sera envoyé à la suite de nos échanges. Mais vous devez quand même vous questionner, qui sommes-nous? Effectivement. Donc moi, je suis Morgane, consultante support au sein de Recia, et à mes côtés, Laure, à qui je laisse la parole pour sa présentation. Bonjour à tous, donc je suis Laure, je suis People Experience Partner au sein de l'équipe RH chez Eurecia. Merci beaucoup, Laure. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, les entretiens. Et pour ce faire, du coup, on va procéder en 3 temps. Donc, on verra dans un premier temps comment préparer les campagnes d'entretien. Dans un second temps, on verra comment les mener à bien. Et dans un troisième temps, on verra comment suivre, du coup, vos entretiens, vos campagnes d'entretien. Donc, pour commencer, Laure, avec ton expérience de RH, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que représente pour toi une campagne d'entretien? J'ai envie de dire une campagne d'entretien annuel, ça s'inscrit déjà dans une politique RH, dans une politique d'entreprise. Il faut y voir un intérêt. Moi, je dis que c'est un énorme intérêt parce qu'on peut piloter, on peut évaluer les performances de nos collaborateurs, on favorise le développement professionnel à travers ces entretiens, on peut identifier d'éventuels problèmes et on peut y remédier. Et on peut surtout maintenir un dialogue ouvert avec nos collaborateurs, nos managers. Il ne faut pas voir la campagne d'entretien comme une démarche administrative. C'est pas que une démarche administrative, c'est vraiment un véritable levier de communication, d'échange. C'est un axe. On va identifier des axes d'amélioration et on va vraiment travailler sur le passé, l'avenir. Il y a un cadre un peu légal sur certains entretiens. On va voir l'entretien professionnel est assez réglementé. Mais avec les autres entretiens, les autres types, on peut vraiment créer de la discussion, du partage. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien préparer sa campagne, discuter et partager ses points de vue. C'est, je pense, le succès d'une bonne campagne. Merci beaucoup, Laure, pour ces informations, du coup, qui nous permettent d'avoir voilà, une vision de ce que représente pour toi et pour nous, globalement, au sein de Recia, les entretiens. Qu'est-ce que sont les entretiens? Est-ce que tu pourrais, désormais, peut-être, nous partager un petit peu tes bonnes pratiques concernant la préparation, justement, des campagnes? Alors, chez Eurecia, on a d'abord identifié différents types d'entretiens. Donc, on a l'entretien annuel et professionnel assez classique, sur lesquels on va identifier des thèmes et surtout les questions qu'on souhaite poser. Parce qu'on a une partie questionnaire et cette partie-là, on l'a beaucoup travaillé en amont. À titre d'exemple, on a un thème sur le bilan de l'année écoulée. Et une des premières questions, c'est comment qualifierais-tu l'année écoulée en quelques mots? Quels sont les thèmes que tu emploierais? Pourquoi? Quelles sont tes réalisations, tes réussites, tes fiertés? Voilà, c'est plein de petites questions qu'on a souhaité mettre en place pour pouvoir vraiment ouvrir le dialogue entre le manager et le collaborateur. On a d'autres thèmes sur le télétravail. Est-ce que le télétravail participe à ton épanouissement professionnel et ton bien-être professionnel et au développement plutôt de ta performance? Euh, J'insiste vraiment sur la partie préparation parce que pour nous, ça a été vraiment une grosse réflexion sur quelles questions poser, quelles informations en fait on souhaite recueillir de cette campagne d'entretien annuel et comment les exploiter pardon, par la suite. Donc c'est vraiment important pour nous. Ça a été une étape cruciale.
Parfait, ben encore merci Laure. Et pour le coup, je vais vous montrer comment au sein de Ressia, du coup, on peut mettre en place tout ce que Laure a dit. Donc, je me permets de basculer sur la plateforme. Donc, du coup, Laure parlait de préparation, de questions, de trame et tous ces éléments-là. Et ben moi, je vais vous montrer comment, du coup, c'est possible au sein de Ressia de mettre en place tous ces éléments. Donc, la première chose que je voulais vous partager de mon côté, c'est que vous avez possibilité depuis le menu recherche ici d'accéder au centre d'aide et vous allez pouvoir chercher, par exemple, des trames qui sont du coup présentes sur notre centre d'aide et qui vous permettent, voilà, ici vous avez tous des modèles en fait, qui vous permettent de travailler vos questions, ou en tout cas de vous imprégner des questions que nous on a déjà pu mettre dans nos trames pour que vous puissiez par la suite procéder à vos paramétrages en interne. Et donc, pour procéder à vos paramétrages en interne, vous allez pouvoir, au sein de la plateforme, vous rendre dans le menu et dans l'espace admin. Et dans la partie entretien, vous allez pouvoir ici intervenir sur la partie entretien et sur la partie droit module talent. J'insiste sur les droits modules talent qui s'appellent parfois gestion des rôles aussi au sein de vos plateformes, puisque c'est ici qu'on va venir définir les rôles en fait de chacun des collaborateurs dans la campagne. Donc en fait, on va avoir trois possibilités, les standards, les managers et les administrateurs. Donc, par glisser-déplacer, on va pouvoir venir changer les rôles des collaborateurs que l'on voit listés à l'écran. Pour vous donner un petit peu de visibilité sur chaque rôle, le standard va être le collaborateur qui va réaliser son entretien. Donc, il aura de visibilité que sur son entretien, qui va réaliser avec son manager. Du coup, ça me permet de faire le lien avec le manager, qui va être la personne qui va réaliser l'entretien avec le collaborateur. Ça va être le responsable d'entretien. Et enfin, l'administrateur. Donc ça va être vraiment la personne qui aura toute la visibilité sur la campagne, le suivi, le contenu des entretiens et qui peut aussi être responsable d'entretien, bien évidemment. Donc ça, c'est la première étape à laquelle il faut penser quand vous paramétrez vos campagnes d'entretien, vraiment venir définir les rôles. Qui va faire quoi dans la campagne que je souhaite lancer? Ensuite, du coup, comme Laure le disait, on va pouvoir établir les questions. Donc, on aura préalablement bien regardé les trames qui sont sur le centre d'aide et bien travailler en interne aussi les questions que l'on souhaite mettre en place. Et pour ce faire, on va se rendre dans le menu Entretien, donc toujours dans l'espace admin, dans la partie module talent, Entretien. Et on va avoir possibilité d'accéder au type d'entretien. Donc, dans cette partie-là, on a ici, forcément, dans notre base, on a des types d'entretien qui sont paramétrés, mais vous avez possibilité d'activer ou de désactiver les types d'entretien, d'en rajouter, ici avec le petit plus, et du coup, de venir indiquer quels seront les thèmes de vos entretiens, du coup, ici. Si les thèmes déjà existants, si vous en avez déjà existants, n'existent pas, bien évidemment, vous aurez possibilité d'en rajouter avec le petit plus ici. Vous avez ici les questions que vous allez pouvoir rattacher à vos types d'entretien qui apparaissent ici par colonne. Dans cette partie-là, j'insiste sur la synthèse. Nous, en interne, au sein de Ressia, c'est vrai qu'on favorise vraiment l'échange. En entretien, ça reste un échange entre deux collaborateurs ou en tout cas plusieurs parties. Et il est important que chaque collaborateur puisse avoir, entre guillemets, son mot à dire sur chaque question, sur chaque sujet. Et donc, nous, on a pour habitude de toujours permettre la synthèse. Et donc, à chaque question, on vient cocher la petite synthèse de manière à ce que chacun puisse être libre d'apporter toute information complémentaire à chaque question. Et enfin, vous allez pouvoir paramétrer les éléments de conclusion que vous souhaitez, voilà, en fonction des types d'entretien, toujours, et les questions et conclusions par métier, si toutefois il s'agit d'entretien annuel ou autre qui ferait appel au métier. Comme je vous le disais, ça c'est une base test déjà, donc on a des éléments qui sont paramétrés. Vous avez toujours possibilité de modifier certains éléments ou bien d'en rajouter avec les petits plus qui sont ici à votre disposition. Sur la partie du coup type d'entretien, question, je pense que j'ai fait le tour. De ce fait, on va pouvoir passer à la suite. Est-ce que Laure, du coup, tu peux nous expliquer comment tu poursuis ta préparation d'entretien, de campagne?
Alors, si, un point de vigilance quand même, avant de laisser la parole à Laure, je suis désolée. C'est du coup que, du coup, comme je vous le disais, vous avez possibilité de paramétrer vos types d'entretien, vos questions, etc. Mais on met vraiment un point de vigilance sur les modifications. Comme je vous le disais, vous avez possibilité de travailler vos questions, vos trames, etc. Avant la création d'entretien et on insiste vraiment sur le avant. Pourquoi? Parce que dès lors que vous modifiez des questions, celles-ci ne seront prises en compte que pour la prochaine campagne. Donc, soyez rigoureux avant de lancer votre campagne. Vérifiez bien vos questions. Je vous montrerai tout à l'heure dans une illustration prochaine. Vous avez tout à fait possibilité de visualiser le questionnaire. Donc, n'hésitez pas à faire vos modifications avant de cliquer sur lancer la campagne. C'est très important. Pareil pour le partage des réponses, c'est possible de cliquer sur partage des réponses. Bah, voilà, quand on clique, on clique. C'est pas possible d'annuler le partage, donc bien réfléchir avant de partager. Voilà pour mes points de vigilance et je te laisse donc la parole, Laure. Je suis désolée pour cette intervention. Pas de souci. Euh, une fois qu'on a préparé la campagne, pour nous, il a été, et comme on le fait assez régulièrement, c'était de communiquer sur la campagne. On a eu une grosse campagne de communication à destination des managers et des collaborateurs. On a communiqué sur la démarche, sur le déroulement, sur les supports. On a pu communiquer par mail ou par des publications de vie de bureau. Euh, on a aussi beaucoup accompagné nos managers, on les a formés, on leur a fourni un guide d'utilisation de l'outil, mais pas que. On a été vraiment jusqu'à donner des bonnes pratiques, des tips sur comment mener, on le verra après, un entretien. On a aussi créé un guide pour nos collaborateurs, parce que le collaborateur doit aussi préparer et savoir comment se déroule une campagne d'entretien annuel. On a poussé beaucoup de contenus de formation via My Academy. C'est des contenus de formation pour préparer son entretien, que ce soit à destination du manager ou du collaborateur. Et tout ça, ça a été fait sur une période de 1 à 2 mois avant le lancement de la campagne à peu près. Ok. Parfait, merci Laure. Et je vais me permettre encore une fois d'illustrer tes propos, puisque du coup, on a une fonctionnalité, Laure en parlait, de vie de bureau. Et donc, nous, on a eu cette possibilité depuis du coup, notre espace admin de pouvoir publier en interne une vie de bureau indiquant que la campagne d'entretien annuel, par exemple, hein, est lancée. Et donc, on invitait les collaborateurs à commencer leur préparation et du coup, à pouvoir, si nécessaire, se rapprocher de leur service RH pour pouvoir poser des questions s'ils en avaient. Voilà. En tout cas, voilà, la vie de bureau permet vraiment d'informer hein, et c'est complémentaire aux mails et aux guides hein, qu'on a pu nous transmettre en interne. Mais voilà, cette fonctionnalité a permis aussi que tous les collaborateurs puissent, en tout cas, avoir la notification sur leur espace et soient informés aussi de par ce biais. Donc voilà pour la vie de bureau et la communication hein, globale que nous, on a pu mettre en place au sein de Ressia concernant les campagnes en cours. Je vais me permettre peut-être de montrer comment on lance une campagne pour passer à la suite. Hein, ça peut être intéressant. Donc du coup, je vais juste passer sur mener vos entretiens. Et donc, je bascule directement sur la plateforme pour vous montrer comment, du coup, on peut lancer une campagne. Donc, depuis votre menu, on va plus être dans l'espace admin cette fois, hein, puisqu'on va être sur du paramétrage. On a bien vu qu'on avait juste des questions ou en tout cas des petits messages dans le question-réponse. On prendra le temps hein, à la fin de ce webinaire de pouvoir vous répondre et vous apporter toutes les précisions nécessaires. Donc, pardon, je reviens à mon sujet. Donc, on était tout à l'heure sur l'espace admin pour pouvoir paramétrer les questions, etc. hein, donc, je le rappelle dans les modules talent. Et là, désormais, une fois qu'on a paramétré, préparé du coup nos campagnes, on va pouvoir les lancer. Et c'est donc dans le menu entretien qu'on va pouvoir accéder à campagne entretien. Donc là, à l'écran, vous en voyez deux, hein, c'est nos bases tests. On a lancé 2 campagnes fictives pour que vous en ayez déjà lancées à l'écran. Et du coup, je vais vous montrer comment on peut créer une campagne en direct. Donc si, admettons, je l'appelle test. Voilà.
On va définir une période, hein. Nous, on est sur 6 à 8 semaines, si je ne me trompe pas, mais après, chaque entreprise est différente en termes de fonctionnement. Là, je vais mettre des dates vraiment fictives pour vous donner un petit peu de visibilité sur comment on peut paramétrer une campagne. On va choisir notre type. Donc, le type, pour rappel, c'est ce qu'on est venu définir tout à l'heure, hein, les types actifs en haut de l'écran dans la partie paramétrage. Donc là, pour le test, je vais choisir un entretien professionnel. Voilà. On peut décider du coup d'avertir les responsables par mail, donc ça va avertir les responsables que la campagne est lancée, mais après, eux auront quand même leurs actions à faire, hein, on est d'accord. Et on peut décider d'inclure l'évaluation des compétences. Bon, bah là, pour mon cas, je suis sur un entretien professionnel, donc je ne vais pas forcément mettre d'évaluation des compétences, mais par contre, comme ça fait partie du cadre légal et que je souhaite l'appliquer, je vais inclure le bilan à 6 ans. Donc, on a tout à fait possibilité ici déjà de voir le questionnaire, hein, donc en fonction des paramétrages qu'on a fait préalablement. Donc, ça nous permet de visualiser en fonction des thèmes toutes les questions qui y sont rattachées. Donc, ça permet voilà, de venir vérifier, hein, encore une fois, le contenu des questions et voir s'il y a des informations à modifier. Et une fois qu'on a du coup cliqué sur ces fonctionnalités, on va cliquer sur suivant pour pouvoir définir qui va réaliser les entretiens de qui au final. Donc là, moi je suis Marie dans la base test, donc je vais me mettre responsable du coup d'entretien. Et une fois que c'est fait, on clique sur suivant pour pouvoir rattacher les collaborateurs. Donc là, je vais mettre Morgan, du coup, qui sera mon collaborateur test, et je vais cliquer sur suivant. Donc là, on a du coup un récapitulatif, un résumé de la campagne que l'on vient de paramétrer, ou en tout cas du lancement de campagne que l'on souhaite paramétrer. Et on a encore toujours possibilité de voir le questionnaire et de parcourir chaque thème pour voir toutes les questions qui sont rattachées. Donc ne pas hésiter, là encore, plutôt 2 fois qu'une, de vérifier les questions qui sont rattachées à chaque thème. Et une fois que c'est fait, du coup, on peut créer notre campagne. Je ne vais pas le faire, sinon on va avoir beaucoup de campagnes tests dans notre base. Mais voilà, du coup, après l'affichage que ça donne, hein, je reviens sur le menu. Voilà. Vous aurez ici les campagnes d'entretien que vous aurez lancées qui seront au statut en cours à partir du moment où vous les aurez lancées. Voilà pour le lancement des campagnes. Donc, du coup, là, on vient de voir comment techniquement, au final, on peut lancer des campagnes. Mais du coup, on va repasser sur la présentation. Comment, du coup, Laure, de ton côté manager, du coup, qu'est-ce qu'il est nécessaire de prévoir selon toi pour le lancement d'une campagne? Voilà, ma question, elle est là. Donc, Une fois qu'on a mené la campagne, qu'on a lancé pardon, la campagne, nous, on a travaillé beaucoup avec les managers sur mener la campagne, mener un entretien, c'est quoi, quelle est la posture du manager. Donc, il faut favoriser un climat de confiance. Alors, ça paraît simple de dire ça, mais c'est quoi favoriser un climat de confiance? C'est déjà prendre rendez-vous avec son collaborateur, planifier un rendez-vous, réserver une salle. Alors, c'est peut-être basique de dire ça, mais combien de fois, moi, je vois, j'ai encore croisé ce matin un manager accompagné de son collaborateur, ordinateur dans la main, à la recherche d'une salle de réunion pour avoir la confidentialité d'entretien annuel. Ça ne met pas dans de bonnes conditions si on est au dernier moment en train de chercher une salle. Donc voilà, c'est des petites choses, mais vraiment favoriser le climat, rassurer le collaborateur sur l'exercice de l'entretien, fixer le cadre, c'est-à-dire c'est le manager qui doit dire quel est l'attendu du manager et du collaborateur pendant cette campagne d'entretien annuel. On a aussi beaucoup travaillé avec nos managers sur quelle était la posture à avoir, une posture d'échange, d'écoute sur les missions du collaborateur, son avenir, mais aussi de décision sur les axes d'amélioration à avoir, l'appréciation de la performance. Donc tout ça, on a essayé via des ateliers codev de travailler avec nos managers sur mener la campagne. On leur a aussi demandé d'identifier des faits concrets réels, mais sur une période, sur une année, pas juste se rappeler des 2 derniers mois, des projets menés. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre du recul, reprendre ses notes de l'année, reprendre ses traces de réunion, avoir vraiment une vision globale de l'année avec le collaborateur pour pouvoir mener l'entretien de manière sereine, tranquille, en ayant abordé tous les sujets. Je parle beaucoup de manager, mais d'un point de vue collaborateur, Morgane, toi, comment tu la vis, cette campagne? Comment tu l'amènes, cette campagne? c'est vrai que c'est une très bonne question, Laure.
Il faut être deux pour réaliser un entretien, on est bien Oui. d'accord. Et le collaborateur a aussi sa part de réalisation dans les entretiens. Pour ma part, en tant que collaboratrice, je pense que c'est aussi important d'avoir une posture de collaboratrice. Je pense qu'il est nécessaire aussi de prendre le temps de bien préparer les questions qui auront été établies dans la campagne. Avoir une trame qui est préalablement définie au sein de Ressia pour notre cas. Ça va être indispensable pour préparer vraiment chaque question et faire le point, le bilan en fait sur l'année écoulée. Donc, moi, pour le coup, je prévois toujours un temps nécessaire important parce que je parle beaucoup et suffisant sur mon temps de travail voilà, pour vraiment préparer chaque question au mieux et avoir de la matière lors de mon échange. Je prépare l'entretien sur Euretia et j'indique déjà des premières informations dans ma préparation. Oui, parce que j'ai un petit peu mauvaise mémoire, on va dire. Je réalise aussi une rétrospective et pour cette rétrospective, je vais regarder mes précédents entretiens au sein de Ressia. Donc, dans mes entretiens clos, je vous montrerai comment tout à l'heure. Je vais regarder un petit peu chaque question pour regarder voilà, quelles sont mes avancées par rapport à L'année dernière. l'entretien précédent, quelles sont mes moins bonnes réalisations, parce qu'il y en a aussi, c'est possible. Voilà, en tout cas, ça me permet vraiment de faire une rétrospective, non pas sur la semaine dernière, parce que ça, c'est souvent le cas, Ouais. le mois dernier, mais en tout cas sur l'année écoulée. Et ça, c'est hyper important, je pense, côté manager et côté collaborateur, qu'on puisse avoir vraiment une rétrospective. Du coup, je vais vous montrer comment, sur la plateforme, je m'y prends. Donc là, pour le coup, je vais passer en tant que collaborateur, puisque là, j'étais administrateur. Donc, je vais me connecter comme Morgan. Cette fois-ci, je serai Morgan et pas Morgane. Et donc, si je, du coup, me rends comme Morgan, donc je me rends, du coup, dans ma campagne d'entretien, donc dans mes entretiens. Donc là, je vais avoir mes deux campagnes en cours qui sont en préparation, donc celles qu'on a vues également sur la partie administrateur. Mais j'ai aussi possibilité ici de décocher et d'aller cocher uniquement mes entretiens clos. Et donc, j'ai visibilité sur mes précédents entretiens. Donc là, je vais prendre la test webinaire qu'on avait fait pour tester. Et voilà, en fonction des items, je vais aller regarder quelles étaient mes réponses à chaque question et du coup, qu'est-ce que je peux rajouter cette année, qu'est-ce que je peux améliorer ou autre. Et vraiment, je vais aller voir tous les items pour essayer de parfaire mon entretien, ou en tout cas que mon échange pardon, soit le plus constructif possible parce que c'est l'idée aussi quand on réalise un entretien. Voilà, est-ce que ma réponse te convient, Laura? Ça va, oui, très Oui, ça bien. te va? Tu te prépares bien. Parfait. Écoute, n'échangeons pas les rôles trop longtemps quand même, hein. C'est moi qui pose les questions, je crois. Donc, je vais me permettre d'en reposer une suivante qui va nous permettre de passer à la partie suivante sur le suivi des entretiens. Hop. C'est un petit peu capricieux, mais ça va arriver. Globalement, voilà, c'était savoir comment tu as l'habitude de suivre tes campagnes et surtout pourquoi un suivi au final. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, au sein de Ressia, la campagne d'entretien annuelle dure entre 6 et 8 semaines. Alors, pendant cette période, de façon hebdomadaire, je vais sur la plateforme et je regarde un petit peu où en sont les statuts de ma campagne, à savoir à quel comment les managers ont mené les actions de planification? Est-ce qu'ils ont avancé? Donc, ça me permet, quand je fais mes points avec eux, de pouvoir voir euh, leurs points de ralentissement, comprendre en fait pourquoi ils n'avancent pas, essayer de les aider. Est-ce qu'ils sont en préparation? Est-ce que là, ça prend du temps? Donc, voilà, à mi-période à peu près de campagne, au bout de 4 semaines, je relance les managers qui n'ont fait aucune action. Donc là, la plateforme, elle nous permet effectivement de pouvoir, de manière ciblée, relancer les managers.
Et enfin, à la fin de la période, j'ai la possibilité de faire une extraction sur Excel pour pouvoir faire des analyses par la suite de la totalité de la campagne. C'est vrai que c'est assez pratique d'avoir cette extraction, ce résumé, on va dire, de tous les collaborateurs en une seule fois. Voilà, grosso modo, Ok, comment je super, fonctionne, assez simplement. parfait. Et ben, je vais me permettre d'illustrer tes propos, hein, une fois de plus, de toute façon. Alors, je reviens juste ici. Peut-être pas passer de suite à la suite. Hop, voilà. Donc, du coup, là, j'étais connectée comme un collaborateur, donc je vais juste me remettre comme un administrateur pour vous montrer comment, bah, du coup, il est possible de suivre l'avancée des campagnes. Alors, du coup, je me reconnecte donc sur ma base. Et donc, en tant qu'administratrice, voilà. Donc, lorsque les campagnes sont lancées, on peut d'ores et déjà regarder où ça en est, relancer nos managers, comme Laure le disait, et voir un petit peu ce qui ressort déjà des premiers entretiens réalisés. Et pour ce faire, on va se rendre dans le menu entretien et campagne d'entretien. Et du coup, en rentrant dans la campagne concernée, bon là, à titre d'exemple, je vais prendre la première qui s'affiche, à savoir les entretiens annuels 2023. Donc, on a déjà des petites statistiques, enfin des statistiques, voilà, qui s'affichent à l'écran. Donc là, forcément, pour notre base, on n'a que des entretiens qui sont en préparation, au nombre de 6. Mais au fur et à mesure de l'avancée, hein, de la planification, de la réalisation et de la validation des entretiens, on va avoir des informations qui vont venir s'incrémenter ici. Et donc, par affichage, on verra l'avancée de la campagne. On va avoir possibilité du coup de voir si les entretiens sont lancés, ils sont en préparation. S'ils sont planifiés, c'est-à-dire si une date d'entretien est convenue entre le manager et le collaborateur, les entretiens seront au statut planifié. À partir du moment où ils seront réalisés, donc il y aura déjà des réponses des deux parties, l'entretien sera au statut effectué. Et à partir du moment où il sera validé par une des deux parties, l'entretien passera au statut à valider. Si l'entretien est validé par les deux parties, à ce moment-là, il sera clos et ce sera ici que l'on pourra avoir l'information. On a aussi possibilité, dans le détail des entretiens, d'avoir ces informations. Donc là, ce sera pour le coup par responsable ou bien tous les entretiens. Donc là, ici, on a tous les entretiens. Et on a ici par responsable. Donc, on peut cliquer sur chaque responsable pour voir les entretiens qui lui sont rattachés et du coup, en fonction, pouvoir réaliser les relances. Donc, la relance, elle passe soit par ici, relancer le responsable, donc ça, c'est vraiment du nominatif. Ou bien, si on est sur le détail des campagnes, on a aussi possibilité de relancer par ici, donc en fonction des statuts des entretiens. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai, il y a un autre statut qui est le statut annulé. Si toutefois vous avez dans vos campagnes des collaborateurs pour qui, pour X raisons, vous n'avez pas à réaliser les entretiens, il est tout à fait possible, en cliquant du coup sur l'entretien, quand vous êtes sur un entretien, ici, en supprimant l'entretien, ce qui lui permettra de passer au statut annulé et ce qui ne faussera pas vos stats, ou en tout cas vous permettra de ne pas relancer inutilement, par exemple, un manager qui n'aurait pas réalisé l'entretien souhaité. Donc là, c'est vraiment sur l'affichage, ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez faire, les relances, etc. Et Laure le disait, on a aussi possibilité d'extraire un fichier Excel qui est envoyé par mail, du coup, à la personne qui l'extrait, qui permet, en le retravaillant, hein, en adaptant les filtres souhaités et en retravaillant un petit peu les données qu'il contient, de pouvoir mettre en place des actions RH ou managériales ou autres pour pouvoir être en lien et surtout se servir vraiment des entretiens, ce qui est Mettre le en place but. des Hein. actions Voilà, associées. exactement. Donc, voilà un petit peu ce que permet la partie suivi, relance et du coup export des entretiens, la mise en place derrière d'actions RH, de politiques d'entreprise et autres, libre à chaque entreprise après de se servir de ces extractions et ces données comme elle le souhaite.
Donc, on a fini pour la partie suivi du coup des entretiens. On vous a beaucoup parlé, enfin beaucoup, essentiellement parlé des entretiens annuels, professionnels, parce qu'effectivement, bah, c'est ceux que l'on réalise le plus souvent, qui font partie aussi pour le professionnel notamment du cadre légal. Mais il faut savoir que Aurétien permet d'autres types d'entretiens, hein. On l'a vu, vous avez tout à fait possibilité de créer des types d'entretiens, par exemple, pour les forfaits jours ou bien le télétravail, les entretiens de suivi. En fait, hein, globalement, tous les types d'entretiens que vous souhaitez mettre en place, c'est tout à fait possible au sein d'Aurétien. Et de même, le module entretien permet aussi bah, de mettre en place d'autres types d'entretiens, des one-to-one, par exemple, qui sont des entretiens un peu plus réguliers avec vos collaborateurs. Mais là encore, ça permet un échange et de mettre en place des actions si nécessaire. Et on a aussi possibilité, voilà, de voir, de mettre en place tout autre type d'entretien, par exemple les entretiens 360 qui permettent une évaluation d'une personne sur certains sujets. Voilà, Eurecia permet à pas mal de possibilités et du coup, bah, on souhaitait quand même vous en faire part parce que bah, c'est vrai qu'on a axé l'échange essentiellement sur les professionnels et annuels. D'ailleurs, on vous a mis comme à l'écran affiché quelques articles qui peuvent vous être utiles si vous souhaitez voilà, parcourir ces articles-là sur bah, soit le côté collaborateur, soit le côté RH et manager, comment préparer vos entretiens, qu'ils soient professionnels, annuels ou autres. Ou en tout cas, c'est un partage de conseils, d'idées qu'on peut bah, mettre en place au sein d'une entreprise pour que bah, ça fonctionne correctement et que bah, on puisse tirer ce que l'on souhaite des entretiens, parce que c'est vraiment ça l'idée. Chaque entreprise a ses particularités, a ses besoins, et donc bah, les entretiens vont être là aussi pour bah, suivre la politique et pouvoir mettre en place les actions nécessaires à tout ça. On a aussi des webinaires hein, sur les entretiens, plus le côté technique. Là, on a partagé les bonnes pratiques et on vous a aussi montré comment les illustrer. Mais n'hésitez pas, sur notre centre d'aide, il y a beaucoup d'articles qui sont rédigés pour pouvoir vous aider dans tout ça, dans vos paramétrages et autres. Euh, Si vous avez des questions pareilles particulières, déjà, on va répondre à vos questions par la suite. Mais le support est également disponible pour ça. Vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et pareil, si vous avez des fonctionnalités que vous souhaitez découvrir que vous n'avez pas forcément au sein de votre offre actuelle, bah, l'équipe CSM se tient à votre disposition aussi. Vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. On a beaucoup parlé. Mais du coup, on va aussi pouvoir vous laisser la parole. On a vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat, donc on va prendre le soin d'y répondre. Rassurez-vous, si on n'arrive pas, ou enfin, on n'arrive pas, on va essayer au mieux de répondre à vos questions, mais s'il y a des questions peut-être techniques ou autres, fonctionnalités ou autres, bah, n'hésitez pas, comme je vous disais précédemment, à écrire au support ou à nous contacter, en tout cas, pour qu'on puisse y répondre au mieux. Donc, on va les lire puisque je crois que vous n'avez pas forcément tous la visibilité dessus. Donc, si on reprend les premières. Donc, on avait une intervention qui nous disait il faudrait pouvoir modifier une question dans une campagne en cours, ce qui est impossible aujourd'hui. En effet, on a mis des points de vigilance là-dessus. Actuellement, ce n'est pas possible de modifier les questions d'une campagne en cours. Peut-être que ça le sera à l'avenir. C'est un sujet, c'est vrai. Mais pour le coup, je n'ai pas d'idée de quand est-ce que ça pourrait être le cas. Donc, je ne m'engagerai pas sur une date précise là-dessus, mais en tout cas, c'est un sujet. Donc, on prend en compte votre remarque et on la fera remonter pour pousser ces améliorations. Ensuite, on a une autre question. Pourriez-vous revenir sur le partage des réponses à la fin, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Après, voilà, si vous avez une question précise, n'hésitez pas à écrire au support hein, sur ce sujet-là. Mais pour vous en parler globalement, le partage des réponses, c'est bah, pour un collaborateur, moi je me mets à la place du collaborateur du coup, pour un collaborateur, ben, lorsque j'ai bien préparé ma question, donc j'ai vraiment bien rédigé ce que je souhaite dire lors de mon entretien, je peux décider de cocher, partager mes réponses pour que mon manager puisse en prendre connaissance avant l'entretien. Et de ce fait, le partage se fait de la même façon pour le manager s'il souhaite que le collaborateur puisse avoir accès à sa réponse avant l'entretien. Si votre question, bien évidemment, Elodie, est plus précise, n'hésitez pas, hein, le support se tient à votre disposition pour y répondre.
Des guides, prochaine question, pardon, des guides type manager collaborateur peuvent-ils être mis en ligne sur votre centre d'aide? Il y a déjà, me Les semble-t-il, bonnes voilà, pratiques, hein. des bonnes pratiques qui sont partagées sur notre centre d'aide. N'hésitez pas peut-être avec les mots-clés à jouer là-dessus. Si vous ne trouvez pas, pareil, le support se tient à votre disposition pour pouvoir vous les transmettre. Prochaine question, nous avons fusionné et nous devons modifier les dates des entretiens à mener, entretien pro et 6 ans, et des 6 ans, pardon. Où peut-on mettre à jour la date? La date ne correspond pas à l'ancienneté, mais à l'intégration à l'entreprise. Alors, je pense qu'il y a deux questions dans votre question, Elisabeth. Donc, première question, c'est est-ce qu'on peut modifier les dates, je pense, de la campagne lorsqu'on est... Je vais regarder directement sur la plateforme. Hop. Donc, si on est dans une campagne, ben, j'y suis déjà, on a possibilité de modifier la date de fin, par exemple la périodicité de la campagne et de valider par la suite. Donc ça, je pense que c'était l'une de vos deux questions. Si c'est pas ça, vous n'hésiterez pas à la poser au support pour qu'on puisse y répondre au mieux. Et par contre, la date ne correspond pas à l'ancienneté, mais à l'intégration à l'entreprise. Je pense que vous parlez du bilan à 6 ans qui reprend la date d'ancienneté du collaborateur. La date d'ancienneté, elle est renseignable dans la fiche salariée et c'est vraiment l'onglet qui s'appelle, enfin l'encart qui s'appelle date d'ancienneté dans l'entreprise. D'ailleurs, vous avez un petit crypto dans la fiche salariée, dans cet encart-là, qui vous indique que c'est cette date-là qui est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté et donc le bilan à 6 ans. Bien évidemment, si j'ai pas répondu à votre question, c'est possible parce que j'ai pu mal la comprendre. Vous n'hésitez pas à nous écrire au support pour qu'on puisse y répondre au mieux. On passe à la prochaine. Bonjour. Lorsque le salarié ne clique pas sur le partage du questionnaire le jour de l'entretien, le manager ne peut pas voir les réponses du salarié. Est-ce normal? Est-ce que toi, tu as déjà eu le cas, Laure? Oui, parce qu'en fait, il peut être en phase de préparation. Il est pas dans l'obligation. Nous, on n'a pas imposé le partage des questions. Il peut le faire juste avant l'entretien ou pas. Est-ce que c'est normal? C'est une décision d'entreprise de demander oui Hmm. ou non le partage Des réponses. des réponses. Voilà, c'est Après, une voilà, hein, ça possibilité. dépend vraiment de ce que vous souhaitez, vous, en Voilà. interne, mettre en place. Comment un administrateur peut vérifier que les entretiens ne sont pas clôturés? Alors, du coup, je pense qu'on n'y était pas encore arrivé, mais je vous remontre quand même globalement. Du coup, quand vous rentrez dans la campagne d'entretien, je vous remonte toute la démarche. Oui, c'est pour vous montrer depuis le début. Donc, menu entretien, campagne d'entretien en tant qu'administrateur, hein, je précise. Du coup, vous rentrez dans la campagne et vous avez possibilité ici de voir les statuts. Et du coup, si vous rentrez dans le détail des entretiens, pareil, soit par responsable, vous avez possibilité de voir ici l'état de l'entretien. Donc, s'il est à valider, ça veut dire qu'il n'est pas signé par une des deux parties. Voilà. Peut-on ajouter des intervenants dans le workflow? Alors, je pense que vous parlez du circuit de validation, c'est tout à fait possible. On est parti sur un circuit de validation classique là sur nos entretiens, nous, mais c'est tout à fait possible d'avoir un circuit de validation qui est différent. Par exemple, un Un plus RH deux. ou voilà, un autre manager qui vient valider l'entretien, par exemple. Et ça, c'est paramétrable dans l'espace admin, hein, puisqu'on est sur du paramétrage, dans la partie entretien et configurer les droits. Voilà, donc configurer les droits pour que vous arrivez sur accès entretien et vous avez ici possibilité soit de mettre en place un circuit par défaut, donc un circuit qui va s'appliquer à toutes les campagnes que vous allez lancer. Sinon, vous avez possibilité de créer un nouveau circuit personnalisé pour le type d'entretien que vous souhaitez. Donc ça, c'est les types d'entretiens qui sont actifs chez vous et donc ajouter un signataire. Ajouter un signataire, ça vous permet de rajouter par exemple un manager N+2. Et du coup, ça vient rajouter une deuxième validation, une troisième validation, en plus du responsable d'entretien, collaborateur, et du coup, le N plus nouveau, deux. voilà. Petite particularité ou pas d'ailleurs, qui n'en est pas une, mais en tout cas, à partir du moment où vous faites cette modification-là sur cette page-là, vous n'avez pas enregistré, c'est pris en compte. Donc là, si je fais retour, mon information, elle est prise en compte. Donc je ne vais peut-être pas le changer pour notre base test. Et du coup, on va passer à la question suivante.
À partir des questions posées dans ce webinaire, pourriez-vous nous faire un style de FAQ pour qu'elle serve à tous les participants et nous la mettre à disposition? Donc, ça veut dire que notre webinaire, il est chouette et que du coup, il y a des informations qui sont intéressantes pour tout le monde. Donc, sachez déjà que le replay du webinaire sera en ligne dès cet après-midi ou demain matin. Donc, possibilité de le revoir autant de fois que vous voudrez. Et après, comme on vous le disait, on a tous des articles voilà, sur notre centre d'aide qui expliquent toutes les démarches que moi j'ai pu vous illustrer sur la plateforme. Et si toutefois vous souhaitez revoir Laure nous parler de ses bonnes pratiques, du coup, ce sera sur le replay de ce webinaire. Bonjour, merci pour les informations. Pouvez-vous prodiguer des conseils sur la mise en place de l'entretien professionnel pour les administrateurs, sachant qu'ils sont réalisés tous les 2 ans à la date d'entrée de chaque collaborateur? J'ai également la même question pour le bilan à 6 ans. Oui, quel type de conseil est-ce que toi, Laure, la plateforme m'envoie un mail tous les débuts de mois pour me dire quels sont les entretiens à planifier. Donc, c'est plutôt bien. Oui, mais je vais peut-être montrer où est-ce que ça se paramètre. Du coup, on y était tout à l'heure, c'est dans la configuration des droits, donc menu espace admin. Si on se rend sur entretien et configurer les droits, en haut ici, vous avez possibilité de, quelque part par là, à droite, voilà, activer les entretiens professionnels et du coup, activer les notifications pour les entretiens professionnels. Donc, du coup, vous êtes alerté à partir du moment où vous avez des entretiens professionnels à réaliser. Et pareil pour le bilan à 6 ans. Donc, on répond à votre question en une fois. Merci Pauline, qui me dit c'est bien les filles. Patricia, faut-il créer une campagne pour chaque manager? Non, pas de campagne particulière pour un manager en particulier. On va faire une campagne globale à laquelle on pourra rattacher plusieurs responsables, comme je vous montrais, et plusieurs collaborateurs, aux responsables qu'on aura nommés. Donc, pour ma part, j'ai lancé qu'une campagne et dans laquelle quand on lance la campagne, on a une vingtaine de managers, donc voilà. ça se fait très bien. Exactement. Comment sont fixés et évaluer les objectifs? Y a-t-il un dashboard visible par le N+1 et le N+2 pour avoir la vision globale de l'atteinte des objectifs d'une équipe service? Alors, c'est une question très précise. Il faudrait voir comment vos campagnes sont paramétrées. Et pour cela, je vous invite peut-être à envoyer un mail au support, hein, parce que là, pour le coup, comment sont fixer les objectifs? Ce sera par les managers. Y a-t-il un dashboard visible? Il faudrait voir comment vos campagnes sont paramétrées. On va pouvoir vous aiguiller en voyant vos paramétrages. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail au support@taurecia.com. Pour la prochaine question, des collaborateurs ont changé de poste au courant de l'année et donc ont changé de manager. Il serait bien de pouvoir faire compléter par le manager 1 une partie de l'entretien, puis le manager 2 prend le relais pour compléter le reste de l'entretien. Chaque manager, je pense, aurait accès à l'entretien par le biais de sa propre connexion. Donc, pour être clair, pouvoir faire l'entretien en tripartite et non en bilatéral. Pour le moment, c'est pas possible que l'entretien soit entre guillemets partagé. La seule possibilité qu'on va avoir, c'est sur le circuit de validation, comme toujours affiché à l'écran. Pareil, ça fait partie des sujets qui sont en cours de discussion en interne, parce que effectivement, ça peut être le cas pour plusieurs. Nous, concrètement, on a le cas et c'est le nouveau manager qui se rapproche de l'ancien pour préparer l'entretien. Ils peuvent le faire aussi en binôme autour d'une seule connexion avec le collaborateur. Aujourd'hui, ça se fait. Oui, voilà. Ok. Bon, c'est le fonctionnement actuel, encore une fois. Si toutefois il y a des évolutions, bien évidemment, qu'on ne manquera pas de vous en tenir informé. Pourriez-vous développer l'histogramme des statistiques de chaque entretien afin que l'on puisse cliquer directement sur la barre désirée de l'histogramme pour accéder aux collaborateurs concernés par le statut cliqué en préparation planifiée à valider? Et il serait bien de pouvoir faire un export de l'histogramme. Effectivement, actuellement, comme on le montrait tout à l'heure, on a la possibilité que de survoler, si je me rappelle bien. Alors, c'est ça. Voilà, on voit effectivement les entretiens et on peut, à ce jour, encore une fois, pas cliquer sur les entretiens. Pareil, ça fait partie des sujets qui sont en cours et sur lesquels nos développeurs aussi travaillent au quotidien pour qu'on puisse utiliser
toutes ces informations et que vous puissiez, que ce soit le plus simple et le plus ludique possible pour vous. Et pareil, pouvoir faire un export de l'histogramme. Actuellement, le seul export que l'on peut faire, je vous le disais, c'est exporter les entretiens de la campagne, qui vous donne un fichier Excel que vous recevez par mail. Pareil, ça fait partie des sujets qui, je pense, sont étudiés parce qu'ils nous sont remontés, ils nous sont remontés. Donc, pareil, dès lors qu'une évolution sera d'actualité, on ne manquera pas de vous en tenir informé. Fanny, bonjour, est-il possible de filtrer les statistiques par service à partir du détail campagne? Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que vous vouliez dire. Ouais. Vous allez faire on va pouvoir actuellement faire que par détail d'entretien et donc par responsable, du coup. Ou alors, si on est sur la page du début, avoir tous les entretiens. Actuellement, c'est pas le cas, mais ça fait peut-être partie aussi des filtres qui seront possiblement mis en place avec les évolutions à venir. Là encore, si une évolution venait à être d'actualité, on ne manquera pas de revenir vers vous et on prend note, bien évidemment, de toutes vos remarques qui nous permettent d'améliorer le produit aussi. Pourriez-vous prévoir un développement pour remettre en préparation l'entretien qui a été validé par le manager et pour que le collaborateur puisse modifier les éléments souhaités, car sinon le salarié refuse de valider l'entretien. Effectivement, la seule possibilité actuellement que l'on a, c'est de revenir au statut précédent à condition qu'une des deux parties qui n'a pas encore validé refuse l'entretien. Donc là encore, ça, c'est un sujet aussi qui nous est remonté au support sur lequel on travaille aussi et nos développeurs aussi. Donc, si toutefois la fonctionnalité vient à voir le jour, on ne manquera pas de vous en tenir informé par la suite. Comment identifier à partir du module entretien les collaborateurs absents pendant toute la durée de la campagne, référencés dans le module congé et absence, pour lesquels il est impossible de faire l'entretien? Ces collaborateurs restent en statut en préparation et faussent aussi les stats de notre histogramme. Effectivement, ce que l'on préconise, c'est de faire le point sur les absences à venir sur la durée de la campagne, de par le module congé et absence et le planning congé. Vous avez possibilité aussi, depuis congé et absence, depuis la vue manager, d'accéder à la validation des demandes et de faire vos filtres souhaités. Du coup, ça peut être les filtres de votre campagne, par exemple, et de faire un export Excel. Ça vous permet d'avoir un Excel dans lequel toutes les personnes qui sont absentes apparaîtront. En tout cas, vous aurez la date de début de l'absence et la date de fin. Ainsi, vous pourrez soit supprimer l'entretien et du coup, ça le passera au statut annulé. Sinon, le laisser jusqu'au retour du collaborateur. Quelle est la période obligatoire pour les entretiens annuels? Il n'y a pas de période obligatoire, ça ne fait pas partie des entretiens, ça fait partie d'une politique d'entreprise, donc c'est à vous de le définir et à partir du moment où vous le définissez, ce sera une période tous les ans, la même période, ça c'est ce qu'on conseille surtout, que ce soit la même période chaque année. Ensuite, Myriam, pensez-vous que l'onglet conclusion soit accessible aux collaborateurs et non pas qu'aux managers? Ça dépend du paramétrage que vous aurez fait en fait dans votre campagne. Et pareil, si vous souhaitez qu'on le regarde un peu plus précisément, n'hésitez pas à nous écrire au support, qu'on regarde un petit peu quels sont vos paramétrages, vos types d'entretien et ce qu'il est possible de mettre en place pour que la conclusion soit accessible aux deux parties. Est-ce que nous pouvons avoir avoir le support diffusé? Je pense que c'est le replay. C'est ça, je Voilà. pense. Donc, le replay vous sera bien évidemment envoyé. En tant qu'utilisateur, je peux préparer mon entretien sans qu'il ne soit planifié. Oui, à partir du moment où la campagne elle a été lancée, les collaborateurs peuvent, via leur espace, directement aller préparer l'entretien. Oui, c'est vrai que moi, à titre d'exemple, en tant que collaboratrice, je réfléchis juste à quand la campagne a été lancée, comment j'ai pu procéder. Et c'est vrai que on n'avait pas encore convenu de date et j'ai pu préparer mon entretien au sein de Ressia. Donc oui, tout à fait, Héloïse. C'est surtout pour recevoir les relances à la bonne période. Je pense que ça répondait à ce qu'on a vu Aux tout à entretiens l'heure, pro, ouais. les relances à la bonne période. Pour C'était quoi? pour la période des Ah oui, entretiens pro. en fonction de la date d'ancienneté renseignée dans la fiche salariée, vous aurez les relances qui seront intégrées. Toi, Laure, tu les reçois Tous les 2 du mois.
Voilà. Donc après, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous avez Voilà. paramétré. Ariette, bonjour. Il est en effet dommage de ne pas vous permettre de modifier les questions sur la campagne Mm. en cours. On sait, on y travaille. On y travaille et bien évidemment, comme je le disais, je le répète, si toutefois cette fonctionnalité vient à voir le jour, on ne manquera pas de vous en tenir informé. Bonjour, est-ce possible de modifier la rédaction de l'entretien après avoir fait le partage? Là, je pense que ça rejoint la question d'Ariette et du coup, ce qu'on disait précédemment. Alors là, pour le coup, c'était plutôt sur la préparation du collaborateur. S'il fait son partage auprès du manager, est-ce qu'il peut modifier Ah oui, la réponse? Oui, en fait, c'est à partir du moment où il partage, il donne la visibilité, mais il peut quand même modifier ce qu'il a écrit. ok, oui, merci parce que j'avais pas compris comme ça. Bonjour, est-il possible de partager les réponses d'un directeur alors que la campagne est close? Alors, partager les réponses d'un entretien clos, ça Je... dépend de... Enfin, enfin, Là, pour le coup, la campagne est l'attente, close, donc ouais. Une fois que l'entretien est clos, vous n'allez pas pouvoir mener d'action en fait sur l'entretien parce que par définition, il est clos, donc signé. Signé plus égale plus modifiable. modifiable. Donc, bon, j'ai fait le cheminement pour essayer de répondre bien à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous dire. J'ai bien renseigné l'ancienneté dans la fiche salariée. Les relances Aurélia se basent sur cette date pour envoyer les messages de rappel. Non, ça doit être une date si toi tu reçois tous les 2 du mois. Je le reçois, mais pour tous les gens qui ont 2 ans dans l'année, donc je pense que je je ne sais pas si c'est la date d'ancienneté. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'écart entre la date d'ancienneté et la Oui, date date d'entrée, d'entrée. donc j'ai pas de d'exemple concret pour répondre à la Bah, question. à ce moment-là, Elisabeth, si vous souhaitez voilà, qu'on puisse voir plus précisément cette question, n'hésitez pas à nous écrire au support qu'on Mm. regarde aussi en fonction de vos paramétrages ce qui peut être fait. Le fait de partager au manager ou aux collaborateurs permet-il de modifier les réponses ensuite? Ça, du coup, on a répondu au-dessus. Est-ce qu'il y a un moyen de changer de manager durant une campagne? Ça pourrait être très pratique en cas de changement d'affectation. Est-ce que toi, tu as eu le cas déjà alors ou pas? Oui, de mémoire, j'ai pu changer le manager. Il me semble que oui, oui, parce qu'on a j'ai pu modifier le Oui, mais de rattachement. par je me rappelle, si je me rappelle bien, donc quand on est dans la campagne, que l'on rentre dans la campagne, on a du coup Dans le possibilité détail, ici, dans le détail, tu vas sur le manager et je crois que tu peux rajouter un voilà, entretien. ajouter des entretiens. Donc, par exemple, l'annuler au précédent C'est responsable et ça. du Et on coup peut le rajouter repasser du coup exactement. au nouveau manager. Voilà. Certains de mes managers ont eu la surprise de ne pas avoir les mêmes questions-réponses que leurs évalués, notamment une question que le salarié voyait, mais pas le manager. Pourquoi? Si la question est paramétrée pour n'être visible ou répondue que par le collaborateur, c'est possible effectivement qu'il y ait une visibilité différente. Alors pour moi, tous les managers doivent avoir la même visibilité à partir du moment où c'est paramétré manager. On ne peut Oui. pas avoir au sein des managers des questions, sauf si ça a été paramétré par métier, les entretiens par métier, et que ce pas les mêmes Oui, et métiers. encore, c'est la Et même encore, campagne quand même. Donc, oui, normalement, il faut une même creuser le campagne égale paramétrage. même question, Mm. même type. Là, effectivement, si vous avez vraiment la précision de nous dire qui, quand, comment, au support, n'hésitez pas qu'on puisse regarder effectivement pour répondre précisément. Est-ce que nous pouvons rendre le partage du questionnaire des salariés obligatoire dans Eurecia, s'il vous plaît? Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de possibilité Non. actuellement, encore une fois, de rendre le partage obligatoire. Ça fait partie des souhaits des collaborateurs ou pas de partager ces réponses. D'ailleurs, après, je parle à titre personnel aussi en tant que collaboratrice. Très souvent, moi, je prends des notes. Donc, partager mes réponses alors que je ne les ai pas rédigées, des fois, bon, ça peut être voilà. Mais après, Il faut faire c'est juste peut-être que je... attention au partage. Le partage, c'est des écrits qui restent et qui restent figés après, une fois qu'on valide. Euh, donc, nous, on n'a pas souhaité le rendre obligatoire en interne, mais Pareil, hein, c'est oui. Si la fonctionnalité vient à voir le jour, on vous en tiendra informé.
J'ai beaucoup de collaborateurs qui ne partagent pas leurs réponses avant la phase de validation. Est-ce qu'il serait possible en tant qu'administrateur d'avoir des droits pour ouvrir des modifications afin que les collaborateurs puissent mettre leur retour? C'est assez bloquant. Alors, c'est là où on l'a dit tout à l'heure, l'utilité de mettre à chaque question la partie synthèse, comme ça le manager et le collaborateur au moment de la question répondent, on va dire, d'une seule voix sur la question. Comme ça, au Mm. moins, on n'a plus la problématique de partage ou pas des réponses du manager ou du collaborateur. Myriam, peut-on revenir au questionnaire pour compléter la partie synthèse si on a validé et évalué les objectifs N-1? Si la Si c'est campagne est déjà validé, lancée, mm, pour moi, c'est ça. Le questionnaire pour compléter la partie synthèse, il est modifiable que si la campagne, pas elle est lancée. pas lancée. Et si vous modifiez, ce sera valable pour la prochaine campagne. Fonctionnement actuel, encore une fois. Colline, un de nos managers manage des collaborateurs de nos deux structures. Comment faire en sorte qu'il apparaisse dans les responsables concernés des deux côtés? Ben, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Actuellement, et d'usage, nos managers, si on a deux, réalisent ensemble l'entretien. Et si la fonctionnalité, pareil, de double manager vient à voir le jour, Après, en fonction, on a le manager qui est rattaché à une structure, mais on peut rajouter des managers, des mm, collaborateurs oui, qui ne sont pas rattachés directement à lui dans le menu au moment où on lance la campagne. Donc, on peut oui, aller chercher à la main oui. et Autre rattacher collaborateur, oui. autres collaborateurs et rattacher des collaborateurs à un manager. Comme ça, le manager qui a deux structures aura tout le monde dans la même campagne. C'est vrai. Bonjour. Après qu'on ait reçu les emails de notification pour les entretiens professionnels et le bilan à 6 ans, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Est-ce qu'il faut créer des campagnes tous les mois? Alors non, moi j'ai créé, on crée une campagne annuelle et dans cette campagne, on a identifié tous les collaborateurs qui doivent réaliser l'entretien annuel sur cette période, sur l'année. Ok, on a des interventions qui nous disent qu'on peut répondre aux questions par mail après le webinaire, donc pas de souci. Si jamais il y en a d'autres qui nous arrivent, histoire qu'on soit toujours dans le timing, on y répondra par mail. Je vois qu'il en reste pas beaucoup, donc on va les lire. Ok, Merci pour cette réunion, mais ce serait bien qu'il y ait deux réunions. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations pas de et merci pour souci. ce Oui, retour. C'est important qu'on en ait aussi. On le note pour les oui. prochaines fois. Pourquoi tous les managers n'apparaissent-ils pas dans la liste des responsables? Alors, possiblement qu'ils Ils n'ont n'ont pas pas les droits été, talents. voilà, c'est ça, ils n'ont pas été correctement attribués dans les droits talents. Donc, comme je disais, la première étape, quand du coup on va paramétrer les entretiens, ça va être vraiment de définir les rôles. Donc, il faut vraiment que vos managers ils soient dans la partie manager Manager, pour oui. pouvoir être responsable d'entretien. Est-il possible de déclôturer une campagne clôturée par erreur? Non, à ce jour, la campagne, quand elle est clôturée, elle est clôturée. Donc, on ne peut pas revenir dessus. Peut-on ajouter un signataire en cours de campagne? Toute modification qui intervient après le lancement, normalement, n'est pas prise en compte. Donc, on ne pourra pas le modifier en cours de campagne. Les modifications que vous ferez a posteriori du lancement de la campagne ne seront prises en compte que pour la prochaine. Et merci pour les réponses. Et bien, merci à vous. Ça va nous permettre de Ouais. clôturer du coup ce webinaire et vous remercier pour votre attention, pour toutes vos questions, vos remarques, vos remontées qui nous permettent aussi, nous, de mettre en place des actions pour nous améliorer aussi. On vous a partagé voilà, pas mal d'informations, c'est vrai. Donc, on est ravis du coup d'avoir pu les partager avec vous. On se tient à votre disposition, comme je le répétais, au support pour pouvoir répondre à vos questions plus précises. N'hésitez pas à nous donner des exemples, des cas concrets pour qu'on puisse regarder et vous répondre au mieux. On va du coup clôturer ce webinaire en vous disant que vous allez recevoir une petite enquête pour évaluer notre prestation du jour. Donc, n'hésitez pas, c'est important pour nous les feedbacks. On est Ouais. en plein dedans, hein, les entretiens, les échanges, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et comme indiqué précédemment, le replay de ce webinaire sera bien accessible. Donc, vous le recevrez à la suite de ce webinaire. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Belle journée et bon appétit. Bon appétit, bonne journée.